Je crois que je n'oublierai jamais le son de cette phrase qui sortit de sa bouche. Tout, ta maison, ton entreprise, tous tes biens financiers, a été légué à Sarafina Elwood. L'espace d'une seconde, j'ai cru l'avoir mal compris. Mes oreilles ont bourdonné. Mon cœur a fait un bond. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, comme si mon corps refusait d'assimiler ce que l'avocat venait de dire. Sarafina a serré ma main, ses doigts froids, parfaitement manucurés. J'ai senti le faux trembler sous sa main. Elle s'est penchée plus près, les yeux déjà embués de ses larmes fragiles et vitreuses qui n'ont jamais fait couler son mascara. Lyra, je ne savais pas, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante d'un chagrin parfaitement exprimé. Sarafina Elwood. Ma sœur, de 3 ans son aînée, magnifique, couronnée de succès, le genre de personne qui entre dans une pièce et la fait ressembler à une couverture de magazine. Les gens l'adorent. Elle le sait. Elle a toujours été charmante depuis notre enfance. Mais pour moi, elle restait ma sœur, ma famille, ma personne sûre. Du moins, je le croyais. Je fixais Monsieur Aldan, l'avocat, attendant une correction, une blague cruelle, une vérité raisonnable, mais il se contenta de cligner lentement des yeux, baissant les yeux vers le dossier devant lui. Ce dossier contenait ma vie, et il venait d'être remis à ma sœur. Le bourdonnement de la climatisation résonnait comme un rugissement. L'horloge en laiton tic-taquait sur l'étagère. Mes doigts se crispèrent. J'aurais voulu crier, exiger une explication, mais au lieu de cela, je restais figé, creusé par l'incrédulité. Mon corps se raidit dans le fauteuil en cuir, comme si je me préparais à un choc déjà présent. Comment? Pourquoi? C'étaient les seuls mots qui résonnaient dans ma tête, comme une bobine cassée. Je regardais Sarafina. Sa lèvre inférieure tremblait comme si elle était sur le point de craquer. Sa main essuya une larme sur sa joue. Une magnifique performance, digne d'un Oscar. Mais soudain, quelque chose vacilla. L'espace d'un instant, son regard devint vif, calculé. Elle jeta un coup d'œil au testament dans la main de Monsieur An, puis à moi, puis à son expression larmoyante. Et je sus. Elle le savait. Les larmes n'étaient pas le choc. C'était le soulagement. Elle attendait ce moment. C'est là que je le sentis. L'enveloppe, toujours bien rangée dans mon sac. Celle que Caléum m'avait donnée quelques jours avant sa mort. Cachetée à la cire. Ses initiales au dos. À n'ouvrir que si quelque chose ne va pas. Ces mots exacts. Et rien dans tout cela ne me semblait normal. Je desserrai la main de Sarafina et la retirai lentement. Elle cligna des yeux, la tête légèrement penchée. Image de douleur et d'inquiétude, mais je ne lui rendis rien. Mes doigts tremblèrent en touchant les bords de l'enveloppe. Il était temps. Caléum et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous avions monté de toutes pièces un cabinet de décoration d'intérieur, Junipé & Brass. C'était plus qu'un simple revenu. C'était notre identité. Et puis vint le diagnostic. Au début, ce n'était que des détails. Oublier ses clés, le nom d'un client. On en a plaisanté. Mais ensuite, il a oublié comment rentrer du bureau. Les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'une maladie neurologique rare. Rapide, impitoyable, sans traitement, juste du temps, et pas beaucoup. C'est là que Sarafina est arrivée. Elle a pris en charge les rendez-vous, organisé les médicaments, et même aidé nos clients à maintenir la situation à flot. Tout le monde l'a félicitée. On a de la chance d'avoir une sœur comme elle, disait-il. Et pendant un temps, je les ai crus. Mais il y avait des choses, du genre qu'on oublie quand on est épuisé. Comment Caléum s'arrêtait de parler dès que j'entrais dans la pièce? Comment elle semblait toujours avoir son téléphone qui répondait aux appels et aux SMS? Un soir, je suis passé devant son bureau et j'ai entendu leur voix. Basse, pressante. Quand je suis entrée, elles se sont tues toutes les deux. Je cherche juste à mettre à jour les contrats commerciaux, a-t-elle dit. Son ton était déplacé, mais j'étais trop fatiguée pour insister. Puis, quelques jours avant sa mort, il m'a tendu une épaisse enveloppe cachetée. N'ouvrez ceci que si quelque chose ne vous semble pas correct, a-t-il déclaré. Ses yeux se sont posés sur les miens. J'ai voulu lui demander ce que cela signifiait, mais il s'est endormi avant que je puisse le faire. Après sa mort, je l'ai rangé. Je pensais que c'était une lettre d'adieu, des papiers d'assurance, quelque chose à lire un jour, quand je serais capable de le faire. Mais maintenant que le nom de Sarafina avait été lu, tout m'a semblé bizarre. Je me suis levé lentement. Monsieur Elden a haussé les sourcils. Le sourire de Sarafina s'est figé,
Comme un masque qui se dérobe. J'ai posé l'enveloppe sur la table en chaîne polie entre nous et j'ai dit calmement, « Il y a autre chose. » L'enveloppe reposait au centre de la table comme une pierre, scellée à la cire rouge foncée. Monsieur en a ajusté ses lunettes. D'où ça vient? J'ai dit. Calem me l'a donné 3 jours avant son décès. Il a dit, ne l'ouvre que si quelque chose ne va pas. Sarafina laissa échapper un léger soupir, presque un ricanement. Je ne la regardais pas. Je ne pouvais pas. Monsieur Eldon brisa soigneusement le seau, la cire craquant avec un léger craquement. Il en sortit plusieurs feuilles et une note manuscrite accrochée dessus. Ses yeux parcoururent le papier. Ses sourcils se froncèrent. Il ne parla pas tout de suite. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Lyra, ce document est juridiquement contraignant. C'est un codicille notarié, une modification directe du testament précédent de Caléum. Il annule l'original. Sarafina se raidit. Que voulez-vous dire par annuler? Monsieur Aldan souleva la page manuscrite. Ceci est la dernière lettre de Caléum. Et il la lut à voix haute. Lyra, ma femme. Si vous entendez cela, c'est qu'il s'est passé quelque chose que je craignais. Des années avant mon diagnostic, j'ai commis une terrible erreur. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Quelqu'un que jamais je n'aurais imaginé qu'ils utiliseraient ma maladie à leur avantage. Sarafina m'a convaincu de signer un nouveau testament, m'assurant qu'il était temporaire. Elle a dit qu'elle te protégeait, mais j'ai compris trop tard qu'elle se positionnait pour tout prendre. Ce codicille annule le transfert de succession. Lyra, tout est à toi. La chaise de Sarafina grinça lorsqu'elle se pencha en avant. C'est impossible. Mais la voix de Monsieur Eldon resta calme. Ce document est daté, attesté et notarié. Il tient la route. Plus de tristesse sur son visage, plus de confusion, juste de la rage, silencieuse et bouillonnante. Mais je n'ai pas détourné le regard cette fois. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu clairement. Le silence qui a suivi n'était pas seulement silencieux. C'était un silence de mort, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Les jointures de Sarafina sont devenues blanches sur l'accoudoir. Je n'ai pas bougé. Monsieur Elden a placé l'enveloppe à côté du dossier qui contenait autrefois le testament original, désormais nul. Si vous avez des objections, mademoiselle Wood, déposez-les officiellement. Mais ceci est inébranlable. Sarafina eut un rire sec et amer. Tu vas vraiment croire un mourant sur parole plutôt qu'un document juridique? Je me tournai lentement vers elle. Tu parles de celui que tu l'as forcé à signer alors qu'il avait du mal à réfléchir? Son regard se posa brusquement sur le mien, sans aucune prétention. Tu ne comprends pas ce qu'il voulait, dit-elle d'une voix plus basse, plus froide. Je l'interrompis. C'était mon mari. Et comme ça, c'était fini. Elle se leva brusquement, ses talons résonnant dans le couloir comme un coup de semonce se fondant dans le silence. Je restai assise là un moment après son départ. Mon corps relâcha enfin la tension accumulée depuis des jours, voire des semaines. Je regardai Monsieur Aldan, qui me fit un léger signe de tête. Il voulait que tu aies ça, dit-il doucement. J'acquiesçai. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était serrée, mais pas de chagrin. C'était autre chose maintenant. De la force, pas celle qui se fait entendre, celle qui se gagne, forgée par la trahison et scellée par la vérité. Et je me suis dit qu'il la connaissait. Il me connaissait. Et même à la fin, il a choisi.